messieurs, distingués invités, chers amis, bonjour. Je m'appelle Robert Astel, je suis président du conseil d'administration de la SDC, j'en suis à mon deuxième mandat et je vous souhaite la bienvenue pour ce colloque Avenir Vieux-Montréal. D'entrée de jeu, je voudrais remercier chaleureusement tous nos conférenciers ainsi que l'équipe de la SDC du Vieux-Montréal, sans lequel la tenue de cette journée n'aurait pu avoir lieu. Je souhaite que cette journée d'échange productif, j'en suis persuadé, puisse nous permettre à tous de tracer la nouvelle voie d'avenir de ce milieu de vie fabuleux qu'est le Vieux-Montréal. Ce joyau qui a été, au tout début de la colonie, la porte d'entrée de la ville, de la première ville française d'Amérique du Nord. Le Vieux-Montréal entend bien aujourd'hui reconquérir ce titre de porte d'entrée d'une métropole tournée vers l'avenir, non seulement auprès des Montréalais et des Québécois, mais auprès de toutes les clientèles cibles. Avant toute chose, je souhaite partager mon amour du Vieux-Montréal pour y avoir habité il y a plus de 25 ans, alors que j'avais 19 ans. J'y ai habité pendant plusieurs années et mon domicile professionnel est aussi dans le Vieux-Montréal depuis que j'ai commencé à pratiquer le droit. Alors, vous aurez compris, je suis avocat, c'est-à-dire depuis près de 20 ans. Et cette histoire d'amour passe largement l'épreuve du temps. Comme vous le savez, le goût de travailler à faire du Vieux-Montréal un axe incontournable de cette métropole qui, quoi qu'on puisse en dire, demeure un important point de mire international et un pôle d'attraction. Le Vieux-Montréal est doté d'une âme, d'une personnalité vivante qui transcende les époques et les modes. Il n'y a pas si longtemps encore, pourtant, on ne faisait souvent qu'y passer, qu'y manger à l'occasion et s'y détendre parfois. Vous vous rappellerez qu'à une certaine époque, le Vieux-Montréal, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y résidaient, il n'y avait pas beaucoup de commerçants non plus. Aujourd'hui, le Vieux-Montréal est un quartier florissant, il y a plus de 6000 personnes qui y habitent et sa pilule de commerçants et de gens d'affaires, que ce soit dans des domaines de haute technologie, dans la technologie de l'information ou des commerces plus conventionnels comme la restauration ou l'hôtellerie. Qu'il suffise de penser, dernièrement, vous avez tous entendu l'annonce de 250 emplois qui seront créés dans le Vieux-Montréal au niveau de Technicolor et des autres entreprises modernes qui se créent régulièrement. Alors, cette transformation du Vieux-Montréal engendre une réelle valeur ajoutée pour sa population et toute la communauté métropolitaine. Autant on peut sentir l'histoire, vous savez, quand on marche dans le Vieux-Montréal, on sent bien l'histoire, on se sent voyager, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait cela. Quand on se promène dans le Vieux-Montréal, on sent les pierres, on sent l'histoire, on se sent transcendé par notre environnement ou ce qui nous entoure. Mais pour que tous ces acteurs, pour que tout ce qui se passe finalement, pour qu'on ait un Vieux-Montréal qui soit à notre goût, encore faut-il que les acteurs, soit la Ville de Montréal, les arrondissements, la Société immobilière du Canada, Tourisme Montréal, et tous les intervenants travaillent en partenariat, notamment quant à l'image que le Vieux-Montréal projette, soit à Montréal ou à l'extérieur de la ville. Alors, il faut tenir compte de nos objectifs communs. L'imminence du 375e anniversaire qui s'en vient en 2017 ou du 400e qui s'en viendra en 2042 devrait nous permettre de tracer vraiment la voie au développement, à la croissance et à la pérennité de ce Vieux-Montréal, aujourd'hui urbain, pleinement ouvert et accessible, qui nous anime tant et qui nous fait vibrer et qui est la source de notre fierté collective. J'ai le sentiment que ce colloque sera l'amorce de quelque chose de grand pour le Vieux-Montréal, tous les espoirs étant permis. Il n'en tient qu'à nous de faire vivre au monde cette grande histoire d'amour qui est la nôtre. Redonnons ensemble au Vieux-Montréal toutes ses lettres de noblesse. Voilà bien un défi enthousiasme et réaliste. Alors, chers amis, je veux en cette fin de journée... Je suis déjà rendu à la fin de la journée, vous voyez comme ça a passé vite. Alors, merci à tous d'être ici et je vous souhaite une excellente journée. Et j'aimerais que Alain Dufort, directeur de l'arrondissement Ville-Marie, vous parle brièvement. Merci. Bonne journée.